les compartiments. Le milieu intérieur et les compartiments liquidiens de l'organisme. Tout ce qui est liquide dans l'organisme. Le corps تاعنا هنشوفوه في الكور تاع اليوم. Donc après avoir vu les objectifs et le plan du cours, nous avons la définition. Le milieu intérieur d'un organisme multicellulaire comme l'homme correspond au liquide extracellulaire contenu dans le corps et séparé du milieu extérieur par un tissu cutané. Maintenant, le milieu intérieur. Imaginez qu'il y a des cellules. كل حاجة اللي ما بين les cellules هذيك c'est le milieu liquidien واللي لازم يكون séparé par le milieu extérieur par la peau, par le tissu cutané. Le milieu intérieur هذا اللي حنهضروا عليه اليوم est caractérisé par son homéostasie. وشنو هي l'homéostasie؟ شغل هو c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc c'est une constante de sa composition. Donc c'est l'harmonie homéostasie ما بين هاد les compositions. عندنا les cellules multicellulaires, عندنا le milieu extracellulaire, عندنا le tissu cutané وعندنا le milieu extérieur. Comme on a l'homéostasie, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'harmonie ma بيناتهم. Un déséquilibre de cas, c'est le contraire de l'homéostasie, est dû à un trouble de sa régulation et est généralement détecté par un dosage du sang. Donc, puisque c'est un liquide, ça veut dire le déséquilibre تاعو نلقاوه نعرفوه ولا on le confirme par un dosage تاع le sang. Donc نديرو un dosage باش نعرفو بلي كاين un problème في la régulation تاع هاد le milieu. Déséquilibre تاع هاد le milieu, c'est un déséquilibre ou là c'est un problème au niveau de sa régulation. Et la détection تاعو كيفاش تصرا par un dosage sanguin. نبداو l'eau dans l'organisme. الماء كاين اللي كاين كاع في l'organisme. La teneur, le dosage ou la quantité de l'eau dans l'organisme, l'eau est le constituant principal de l'organisme. Donc, le corps. L'eau représente environ 65% du poids corporel, ce qui correspond à 45 litres pour une personne de 70 kg. La teneur en eau de l'organisme varie en fonction. Donc, la teneur tellement, donc elle n'est pas constante. L'importance de la matière grasse, donc smin ou l'ingismine, à l'âge, plus les tissus vieillissent, plus ils se déshydratent. Elle représente 75% du poids chez le nourrisson. Ça veut dire le nourrisson, donc le bébé qui a une année, le nourrisson. Le nourrisson, c'est 75%. L'adulte, c'est 65%. Le sexe aussi, il sexe, 50% du poids de la femme. Donc 65% la moyenne, 75% le nourrisson, 50% pour la femme. Dans l'organisme, la concentration de l'eau diffère d'un organe à l'autre. كما قلنا من إنسان لآخر même les organes بيناتهم كاين une différence. 1% de l'ivoire des dents dans l'ivoire des dents, donc à 90% dans le plasma d'un adulte masculin. Le cerveau fait 76%, le poumon fait 78%, le rein fait 81% et l'os fait 22%. Donc, il diffère la concentration من organe à organe. Le rôle de l'eau, il est aussi important, la quantité de corps. En plus d'être le constituant principal des cellules, ou le constituant principal de la cellule, l'eau remplit plusieurs fonctions. Participe aux réactions chimiques.
كامل les réactions chimiques لازم فيهم الماء. Assure le transit et le transport de certains nombres de substances, les nutriments, les globules, les anticorps, les antigènes, les hormones. Donc هو به شغل يجرفهم معاه بالماء اللي يمشوا هادو les constituants في le corps تاعنا يتنقلوا من organe من بلاصه لبلاصه. Il permet l'élimination des déchets métaboliques par le rein, donc tout ce qui est حاجه اللي ما نسحقوهاش نرموها donc باش pour être véhiculé باش يروحوا يخرجوا من l'organisme لازم لهم الماء. Assure le maintien d'une température constante et homogène du corps. Donc عنده علاقة بلا température تاعنا الماء عنده علاقة. C'est pour ça qu'il نكونوا بالحمى il faut boire beaucoup d'eau et نستعملوه même à l'extérieur ونشربوا بزاف الماء. Le bilan de l'eau, donc est-ce qu'un corps fait suffisamment الماء ولا ما فيهش. Il est déterminé à partir de la différence entre les entrées الحاجه اللي تدخل et les sorties. Donc واش يخرج donc واش ندخلوه من الماء واش نخرجوه من الماء en haut de l'organisme. Autrement dit les apports et l'élimination de l'eau. Donc واش يدخل نعيطوا له apport واش يخرج نعيطوا له élimination. Donc, قلنا les apports et l'élimination tellement la quantité d'eau nécessaire à un adulte de taille moyenne au repos, donc ماهوش يتحرك et dans un climat tempéré, donc ماشي سخانة بزاف ولا البرد بزاف et de 2,5 litres par jour. Donc 1 litre est apporté par les aliments. Donc ماشي كامل الماء اللي نشربوه. Donc même les aliments فيهم الماء. Et le reste par des boissons sans apport sans apport d'eau, l'organisme ne peut vivre plus de 3 jours. Donc imaginez une personne ما نعطولهاش تشرب 3 jours. ما تقدرش تفوت 3 jours. Donc l'eau qu'on a consommée, donc il est constamment éliminé par les excrétions, surtout les urines, il خرج beaucoup plus par les urines, mais aussi par la respiration. Donc كنتنفسوا عندنا une quantité tellement اللي تخرج lors de l'expiration كي نخرجوا الهواء. Et la transpiration, العرق aussi. Les quantités éliminées sont donc variables selon donc هذوك les quantités اللي نخرجوهم sont variables يتبدلوا على حساب les conditions climatiques إذا كان سخانة ولا البرد على حساب l'activité physique est-ce qu'on est au repos ولا رانا نتحركوا. Plus la chaleur et ou l'effort physique sont importants, plus la transpiration est abondante. Donc plus l'élimination تكون كتر من l'apport. Toute perte d'eau par le corps doit être compensée par des apports. كل ما نخرجوا الماء لازم نعاودوا نشربوا. Et la soif est le moyen par lequel l'organisme avertit qu'il est en état de déshydratation. Donc, كي نلحقوا نعطشوا معناتها لحقنا لدرجة إنه on risque de se déshydrater. On risque نكونوا en manque تاع الماء. Hydratation, العكس تاعها déshydratation. دركا عندنا une composition différente des substances dissoutes dans chacun des compartiments. Donc عندنا des compartiments, un compartiment extracellulaire ou عندنا intracellulaire. Donc l'extracellulaire كاين le plasmatique, donc c'est-à-dire اللي كاين داخل les vaisseaux et l'interstitiel les en dehors des vaisseaux et en dehors des cellules. Imaginez une cellule et un vaisseau قدامها. Donc اللي داخل la cellule واسمه intracellulaire. اللي برا la cellule واسمه extracellulaire. هذوك extracellulaire منهم هذاك le vaisseau. Le vaisseau donc واسمه intraplasmatique اللي برا le vaisseau ou برا la cellule واسمه interstitiel. Donc عندنا les échanges يصراو ما بين هاد les compartiments. Donc ce sont des échanges عيطولهم ماشي عيطولهم et à travers l'endothélium capillaire qui sera ما بين le vaisseau et le milieu interstitiel et عندنا entre la cellule et la partie extérieure. Donc c'est un schéma qui représente la proportion des différents compartiments. L'eau diffuse libérément à travers toutes les membranes de l'organisme. عنده شغل قابلية إنه il circule de façon libre. Après ingestion par la bouche ou ingestion par une voie intraveineuse, donc soit شربناه حنايا ولا درناه في un sérum ولا الماء, donc qui يدخل, donc c'est on appelle un apport.
et contenu dans le plasma à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Donc, par voie intraveineuse, il directement le plasma, directement le compartiment extracellulaire intraplasmatique. Donc, avec le violet, les schéma. Les échanges se font au niveau des capillaires dans les membranes très fines. Donc, les capillaires, les vaisseaux, des membranes, elles sont très fines. Donc, ils ont une seule couche. L'histologie, les couches, l'endothélium fait une seule couche, les cellules, laisse passer l'eau et les substances dissoutes. Donc, les substances, elles sont dissoutes dans le l'eau passe alors dans les interstices, les interstices entre les cellules, donc l'interstitium ou le secteur interstitiel. Le secteur lié barra la cellule ou barra le vaisseau, c'est le compartiment interstitiel. Le secteur interstitiel, l'eau diffuse dans la cellule à travers la membrane cellulaire. Donc, la membrane cellulaire ou le vaisseau le compartiment interstitiel. Donc, l'eau totale est contenue dans deux grands compartiments. Donc, le corps. Donc, on a deux compartiments les plus importants, qui viennent séparés par la membrane cellulaire. On a le milieu intracellulaire dans la cellule, on a le milieu extracellulaire à l'extérieur de la cellule. Leur composition est très différente du fait des propriétés de la membrane cellulaire. Donc, la composition de la cellule, il est très différent. Donc, à l'aide des pompes gradients préférentiels, certains ions à l'extérieur, qui m'a le sodium par exemple, et d'autres ils sont à l'intérieur, qui m'a le potassium et le phosphate. Donc, à l'hsab, les membranes qui sont assez spécifiques, mais certains ions donc la composition elle est différente. Mais c'est vrai que le compartiment كاين في les deux, la composition elle est différente. Le dernier schéma, les échanges entre les compartiments. Donc, c'est un schéma qui représente les échanges des compartiments de l'organisme. En bleu, donc en bleu, c'est l'eau intracellulaire. Donc, ce sont des cellules. En rose, c'est le compartiment plasmatique. C'est un vaisseau. Donc, et en jaune, c'est le compartiment interstitiel. En rouge, c'est la membrane capillaire. Elle est très fine, fait une seule couche. Donc en bleu, en bleuté. En bleu, c'est la membrane cellulaire, avec les jaillas autour des cellules. Les flèches figurent les mouvements d'eau. Donc les mouvements, des mouvements à travers les membranes. Une petite remarque, attention, pas de passage direct du plasma vers la cellule. Donc juste par le compartiment interstitiel. Mais une cellule laisse le plasma, le vaisseau directement. Donc même bien cellule et plasma. Non. Donc il y a la partie interstitielle, la cellule.